visa Schengen pour les Algériens. Voici comment obtenir un document de séjour pour la France. Retrouvez dans cette nouvelle édition du dimanche 15 janvier 2023 les procédures que doivent effectuer les Algériens afin d'obtenir un visa Schengen pour la France. La suite des détails arrive dans les lignes qui suivent. Vous envisagez de vous rendre sur le territoire belge pour découvrir Paris, rendre visite à des proches ou tout simplement réaliser un voyage d'affaires. Quel que soit le motif, vous aurez certainement besoin de faire une demande de laissez-passer. Alors comment les citoyens algériens peuvent-ils obtenir un visa Schengen pour la France? La réponse est à découvrir ci-dessous. Il existe plusieurs types de visas pour se rendre en France, pays membre de l'espace Schengen. Le plus courant et le plus demandé est le visa court séjour type C. Ce document permet à de nombreux ressortissants non européens de circuler et de séjourner pendant 90 jours maximum dans la susdite zone E. Celle-ci, faut-il le rappeler, compte un total de 27 pays. Jalia DZ rapporte l'information. Vous avez choisi de vous rendre en France et vous savez que vous devez commencer par obtenir un visa Schengen, et comme vous êtes prévoyant, vous voulez savoir dès maintenant quelles sont les exigences de ce visa, vous êtes au bon endroit. On vous a compilé les informations nécessaires. Visa Schengen pour la France, justificatif à fournir. Sans plus tarder, voici les papiers que vous devez présenter. En premier lieu, vous devez être titulaire d'un passeport valide au moins 6 mois et comportant 2 pages, vierge. Vous devez vous munir du formulaire de la demande officielle préalablement rempli de vos informations. En plus de la convocation à l'entretien fournie par e-visa à votre demande en ligne, d'une copie de la réservation du billet pour le retour, de 2 photos d'identité, la preuve de votre couverture financière. Il est obligatoire de présenter également une réservation d'hôtel et une attestation d'assurance couvrant les dépenses médicales. Selon votre lieu de résidence, vous pourrez déposer votre demande de visa auprès de l'ambassade, du consulat de France ou au niveau d'un prestataire. Cela à condition évidemment que ce dernier soit mandaté par les autorités. Champ Algérie 2022, le Maroc saisit la CAF au sujet de l'Algérie officielle. Absent du tournoi africain qui se déroule en Algérie, le Maroc a porté plainte contre le pays hôte auprès de la CAF. ZRDI vous dévoile tous les détails à ce sujet, dans la suite de ce numéro du dimanche 15 janvier 2023. Il semblerait bien que l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations n'a pas plu aux Marocains. En effet, le Maroc a saisi la Confédération africaine du football, CAF, au sujet de l'Algérie lors de ce CHAN 2022. Et ce, afin de dénoncer des agissements malveillants et manœuvres absurdes de certains supporters lors de l'ouverture du CHAN 2022. Plus de détails à ce sujet sont à découvrir dans les quelques lignes qui suivent. Au fait, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a rendu public un communiqué disant qu'elle dénonce les propos racistes dirigés contre les supporters marocains, reconnus pour leur civilité et leur noble moralité à travers le monde entier. Dans ce contexte, la même instance footballistique a fait savoir qu'elle a contacté la Confédération africaine du football pour assumer ses responsabilités face à ces manquements flagrants qui sont loin des principes et de l'éthique du football, lit-on dans le même communiqué. Champ Algérie 2022, le Maroc n'a pas apprécié les propos du petit-fils de Nelson Mandela. D'ailleurs, le discours de Zo Olivelil, le petit-fils de Nelson Mandela, n'était pas au goût des Marocains. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture, le Sud-Africain a tenu un discours devant les supporters algériens. Effectivement, les propos du descendant de Madiba au sujet de l'autonomie du Sahara occidental a provoqué le mécontentement du peuple voisin. Ce n'est pas tout. Zo Olivelil Mandela a profité de son passage pour rendre hommage à la Palestine en criant Free Palestine au plus grand plaisir des Algériens. Un geste qui n'a pas laissé les supporters chérifiens indifférents. Ce discours a fait le tour des réseaux sociaux et a provoqué la colère des citoyens du Royaume France, une Algérienne en grève de la faim pour un titre de séjour. Depuis toujours, les questions liées à l'immigration suscitent un intérêt particulier et les procédures sont très controversées. Dans le cas d'infraction, de crime ou de délit, la justice française sévit. La personne est souvent mise en prison avant d'être expulsée. Dans cette affaire, une Algérienne dénonce les conditions dans lesquelles elle vit, incarcérée. Leia, une femme âgée de 30 ans et mère de 2 enfants, a été condamnée à 4 ans de prison en 2019.
La femme de nationalité algérienne avait envoyé 2500 € à des membres de sa famille ayant rejoint un groupe terroriste établi en Syrie. Elle est au CRA du Mesnil-Amelot en région Île-de-France depuis 5 mois mais désire revoir ses enfants et dénonce des conditions défavorables. Pour se faire écouter, et pour dénoncer certaines personnes ont recours à des méthodes extrêmes. C'est le cas de Leïa, qui décide d'entamer une grève de la faim. L'Algérienne clame son innocence, elle entame une grève de la faim. Les revendications de l'Algérienne sont simples, récupérer son titre de séjour. Leïa ne veut plus de l'obligation de quitter le territoire français, OQTF, qui lui est imposé. Selon le média français L'Humanité, elle est bloquée à cause de celle-ci. Elle explique que sa sœur, ayant la double nationalité fut relaxée par la Cour de cassation alors que les charges retenues contre elle étaient plus lourdes. Il faut savoir que l'Algérie n'a pas accordé de laissez-passer consulaire, ce qui a poussé le juge des libertés à la maintenir en détention. Au-delà de ce point, l'Algérienne dénonce une certaine maltraitance. Elle explique que l'atmosphère est pesante entre violence et harcèlement quotidien. Leïa a donc décidé de ne boire que de l'eau jusqu'à ce qu'on daigne l'écouter. Leïa clame son innocence. Leïa campe sur ses positions et dément encore son implication. Selon la même source, la femme clame son innocence et explique qu'elle a envoyé cet argent par naïveté. Elle aurait envoyé cet argent par pure bonté, pensant aider sa famille. Elle affirme donc, ils ont dit qu'ils n'avaient plus rien pour vivre là-bas. J'étais naïve. Je n'ai rien caché. J'ai même fourni ma carte d'identité pour effectuer le transfert en Algérie. Le Maroc abdique et risque de lourdes sanctions. Le Maroc ne participera finalement pas au championnat d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi a été donné dans la soirée de vendredi 13 janvier au niveau du stade Nelson Mandela, à Alger. La Fédération royale a mis ainsi en exécution ses menaces de boycott de la compétition. Par cette décision, elle se met devant de lourdes sanctions. Participera pas au CHAN 2023, le Maroc a maintenu le suspens jusqu'au bout. Dans la soirée de jeudi 12 janvier, le ministère marocain des Affaires étrangères a affirmé que la sélection marocaine fera le déplacement en Algérie et jouera le CHAN. Vendredi matin, soit le jour de l'ouverture officielle du tournoi, la sélection marocaine qui devait prendre part à cette compétition continentale réservée aux joueurs locaux était l'aéroport de Rabat Salé pour un éventuel déplacement en Algérie. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.